On s'intéresse au site de la résidence revendiquée par Ella Seloudalen Diallo. Les travaux de construction d'une école publique avancent à grands pas. Oui, c'est devenu le chantier le plus sérieux du pays, même si cette école ne peut-être pourrait pas ouvrir cette année, mais les travaux avancent à grands pas. Moi, j'avais même comme impression que l'école allait être fonctionnelle, mais on vient d'appeler les hautes autorités qui n'ont pas confirmé l'ouverture de cette école cette année. Alors, les travaux vont à grands pas, il y a tout le sérieux et je crois qu'ils vont mettre toutes les commodités pour pouvoir prouver que cet emplacement était le mieux indiqué pour abriter pratiquement une école. Mais une question reste posée à Bakar. Ouais. Personne de nous, en tout cas moi personnellement, je ne sais pas si l'appel d'offres a été lancé pour la construction de cette école. Non, il n'y a pas eu d'appel Qu'est-ce d'offres. qui s'est passé pour que, en tout cas, des entreprises soumissionnent? Qui est derrière le chantier? Quelle est l'entreprise qui construit? Et quelle est l'urgence aujourd'hui pour que ces travaux soient accélérés, étant donné que cette école n'ouvre pas encore cette année? Beaucoup de questions qui restent à poser certainement au ministre de l'enseignement de l'éducation, M. Guillaume Awing, qu'on va rencontrer les jours à venir. Mais la bonne information est que cette école qui se construit d'urgence ne va pas ouvrir ses portes pendant cette année scolaire. À Bakar, c'est l'information que nous venons juste d'avoir. Voilà, Talibé. Oui, comme il l'a dit, ça aura été... Ça va à la vitesse grand V. Oui, ça aura été l'un des chantiers historiquement les plus rapides de ce pays parce que c'est un édifice imposant dont on a vu les images. Très certainement, Wally va nous aider à voir quelques images de l'évolution du chantier. Ouais. Oui, donc on a vu que ça a même l'air d'un projet prioritaire. Ouais. Donc à l'instant, voilà, quelques images de ce chantier qui avance à grands pas, ce chantier de construction d'une école publique sur le site de la résidence de, et là c'est la résidence, on va dire, revendiquée par l'ancien Premier ministre Ella Seloudalen Diallo, leader de l'UFDG. Et Aboubacar, c'est que l'infrastructure que je vois là, les images que je vois là, parce que vous avez vu que l'extérieur est déjà revêtu des couleurs finales, orange-blanc, et ça a l'air d'une école qui, si elle n'ouvre pas peut-être le 5 octobre, les jours d'après, elle pourrait bien ouvrir cette école-là. C'est possible. Parce qu'on a vu justement le cas du tribunal ad hoc, bon, le tribunal où il y a le procès. Ouais. Des événements Le palais de justice des événements du 28 On a septembre. commandé le matériel de l'extérieur. Ça veut dire que si cette école en tout cas a été lancée pour qu'elle ouvre ses portes cette année, le 4 octobre. le 4 octobre, le mardi, ou les jours suivants, c'est bien possible qu'il en soit ainsi. Donc aujourd'hui, personnellement, je vois mal comment cette école pourrait ouvrir dès la semaine prochaine. Les travaux ne sont pas terminés. C'est mon inquiétude. Et il faut équiper le bâtiment, innommer voilà, tout le personnel d'encadrement, à y affecter des enseignants. C'est très compliqué à moins d'une semaine. C'est mon qui inquiétude. vous dit que tout n'est pas prêt? Les tables bancs, C'est possible. Tout pourrait être prêt. Voilà. Il reste à Non, mais mettre la attention, dernière pour étape. l'heure, Sortez les le images. chantier il n'est pas achevé là. Pour l'heure, il n'est pas question d'ouvrir encore cette école. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, rien n'est encore préparé pour que l'école soit fonctionnelle cette année. C'est pourquoi je demande quelle était l'urgence, en tout cas, d'accélérer tous les travaux si cette école n'ouvre pas pendant cette année scolaire. Les autorités nous doivent des explications. J'ai du mal à vous comprendre. Oui, moi j'aurais Non mais bien... on peut pas être contre. Mais Aboubacar, attendez quand même. Aboubacar, la question à se poser. On est devant un fait accompli. Si tu veux, un fait de prince. La résidence elle a été récupérée, elle a été démolie. Mais au même moment, on peut pas faire de procès à l'État pour avoir accéléré, pour avoir fait accélérer. Non, vous les n'avez pas, travaux. vous n'avez pas compris. Non, Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Si on l'école. devait accélérer les travaux, il fallait que cette école soit fonctionnelle dès l'ouverture des classes. Alors pourquoi accélérer quand on sait que pour le moment c'est pas encore Donc il fallait prêt? pas accélérer. Mais on accélère pourquoi? Non mais je dis On pas accélère pourquoi? Non mais quand même. Pourquoi ça soit fonctionnel? Aboubacar, Il cette faut école- accélérer davantage pour l'opérationnalisation de l'école. Si c'est pas le cas, hormis où est toutes les l'urgence? considérations juridiques ou judiciaires s'attachant ou qui se rattachent à ce dossier, on peut pas jeter la pierre à l'État pour avoir fait accélérer les travaux. Non, c'est pas le cas. Ouais, Mais il Mamadou. faut faire en sorte que l'école soit fonctionnelle. On a besoin des classes, mais
tout ce qu'on a mis dans cette Que école. ça fonctionne cette année ou l'année prochaine, ça va ouvrir. Cette année cette encore. école, elle va ouvrir. Cette année, cette voilà. école Cette va année, ouvrir. c'est mieux. Cette école parce va que ouvrir. c'est une priorité nationale. Bien. Voilà. Un PIN, hein. Aboubacar, Un projet, cette école projet va ouvrir. national. Cette école va ouvrir cette année. Ouais. Peut-être il y aura un retard de quelques semaines, mais elle va ouvrir. Et ce qu'il Vous faut. êtes formel. Oui, non. Ce que je vois là, Aboubacar, c'est pratiquement terminé ça. C'est pratiquement terminé. Donc pour qu'on attaque l'extérieur, c'est parce que certainement l'intérieur est bouclé. Alors Aboubacar, la question à se poser, et peut-être ce qu'il faut espérer, Ouais. c'est que Les images, hein, pour ceux qui nous suivent sur voyez-vous, nos plateformes digitales. Voyez-vous, pendant ce temps, beaucoup d'écoles dont la reconstruction a été lancée depuis des années sont en souffrance, mais cette école a été construite à la vitesse grand V. Ouais. Il faut souhaiter désormais. Il faut tout de même, non, il faut tout de même noter, Talibé, parce que tu parlais de reconstruction d'écoles. Je pense que le SNIES, avec sa nouvelle direction, est en train de faire des merveilles dans ce domaine-là. Oui, quand même. En tout cas, si voilà, je m'en tiens à ce que j'ai vu sur la RTG, au discours qui a été prononcé par le nouveau DG, je pense que quantité d'écoles de la Guinée ont bénéficié de retouches. Hein, c'est le cas, par exemple, Oui. du lycée 2 octobre. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est l'un des lycées publics les plus importants de Conakry, tout à fait situé aux encablures du siège du ministère, mais qui a fait peau neuve, qui est aujourd'hui une très belle infrastructure. Non, beaucoup d'écoles abandonnées cette fois-ci, en tout cas, ont eu quand même des couches de peinture ou des travaux de rénovation. Non, j'en Pas viens. que des couches de peinture. J'en s'il te plaît, viens monsieur. des travaux de rénovation. Et c'est vrai qu'il y a très longtemps, on n'a pas assisté à cela. On a habitude de nous annoncer ici la construction des salles de classe au nombre de 5000. Pendant ce temps, on était en train de louer des salles ou en tout cas d'ériger des hangars de fortune. C'est quand même, oui, mais c'est vrai. Ibrahim Kourma l'a fait ici, et beaucoup d'annonces, mais pendant ce temps, il n'y avait pas d'école. Et on ne sait pas où est-ce que ces montants sont partis, mais c'est quand même dire qu'avec la volonté politique, tout est possible. Tout est possible, ouais. En un temps record, on attend de voir comment l'école primaire, où le colonel a fait ses premières classes à l'école primaire, Cancan, va être rénové d'ici la rentrée. en un temps record, Ah, ça a été Le rasé. bulldozer l'a rasé, mais Donc c'est une nouvelle bâtisse qui va... en lieu et place du SNIES qui doit faire le travail, il y a un ministre qui s'est autoproclamé qui a rasé, je ne sais pas pour quelle raison. Donc dans les jours qui suivent, vous en saurez plus. Peut-être une nouvelle infrastructure. Ah ben écoutez, Bien. mais il y a un problème, Abakar. La future école. La plupart des écoles. La future école, c'est Loudalen de Dixine Bora. Abakar, Attention, mais arrête la provocation, Oui, monsieur. oui, mais elle portera quel nom? Non, mais je pose Cette école. poser la question à Guillaume Awing. Abakar, juste un mot. La plupart des écoles Peut-être n'ont pas de toilettes. L'école Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya. Non, c'est celui d'Alain Diallo. La plupart des écoles, il n'y a pas de toilettes. C'est notamment le cas de l'école primaire de Taouya. Vous avez des effectifs de 1000, 2000, mais il n'y a pas de toilettes pour les élèves. Qu'est-ce qui se passe? Et aussi, il y a un problème dans les écoles. Les APAE, les parents paient de l'argent, mais aucun investissement dans les écoles. L'argent est partagé entre la direction et certains C'est pas beaucoup d'argent quand même. Hein. Beaucoup C'est bien pas sûr. beaucoup d'argent, C'est mon- beaucoup. Mais non. C'est 10 000 par élève, multiplié par 1500 ou 2000 par école. Ou des écoles qui ont 3000. Guillaume Awing doit s'y intéresser puisque les parents payent, mais malheureusement, aucune trace d'argent. Il y a même des écoles qui logent aujourd'hui des jeunes qui fument des drogues. En tout cas, au sein des écoles. Si. Des écoles qui servent de logement. Bien. Des cabines. C'est le Merci. problème. Allez. Voilà, les 8h30. 8h32 sur Ofim FM. Allez, la petite transition, et puis on s'intéressera aux sanctions décidées par la CEDEAO contre la Guinée. Le Mali ne les appliquera pas, ne leur donnera aucune suite.